Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Eco Inuichi, je m'appelle Audrey. Aujourd'hui, je vous parle d'un phénomène que plusieurs gens vivent sans même s'en rendre compte. Donc, on parle de Moon Hangover. Donc, ça, c'est le fait d'être fatigué, les bof, un peu après une nouvelle lune ou une pleine lune. Donc, vu qu'hier, c'était la nouvelle lune, et bien aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous donner des trucs pour passer à travers ces jours-là. Donc, si ça vous parle, bien, restez là. La nouvelle lune et la pleine lune apportent vraiment leur lot d'énergie. Donc vraiment, on peut voir des gens se chicaner intensément à la pleine lune. On peut voir des gens qui dorment mal, qui sont fatigués. C'est souvent ça autour de la nouvelle et de la pleine lune. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vous montre un peu comment passer par-dessus ces choses-là qui sont pas toujours agréables. Les gens en général sont plus affectés par la pleine lune que la nouvelle lune, je dirais. Sauf que, ben, tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais faire la vidéo aujourd'hui, comme ça, j'allais vous donner les outils pour cette nouvelle lune et pour la prochaine pleine lune à venir. Un hangover de lune, c'est quoi? Ben, je l'ai dit un petit peu tantôt, mais dans le fond, c'est être fatigué, mal dormir, avoir peu d'énergie, se sentir bof, avoir mal à la tête, être à bout de nerfs un peu, ou même pleurer. C'est vraiment un mix de toutes ces choses-là. Dans le fond, ça peut ressembler à un vrai hangover. Mais typiquement, c'est vraiment parce qu'on dort mal. La plupart du temps, là, ça arrive aux pleines lunes parce que les gens dorment moins bien aux pleines lunes. Il n'y a pas beaucoup d'études fiables qui ont été faites là-dessus par contre, mais j'ai vu souvent le chiffre 20% qui disait que dans le fond 20% des gens disaient dormir moins bien ou moins aux pleines lunes. Donc ça affecte quand même les gens. Pourquoi? On ne sait pas trop, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment d'études fiables qui ont été faites là-dessus. Si j'avais à me prononcer, je pourrais peut-être dire que, ben tu sais, on est quand même fait entre 60 à 70% d'eau, donc on sait que la Lune a un effet sur les marées. Est-ce que c'est vraiment ça qui nous fait cet effet-là? Aucune idée, mais le fait est que plusieurs personnes ressentent ça, ce surplus d'énergie-là, donc pas de dormir, puis bon. Donc, on connaît la suite des effets. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça ou le rendre beaucoup moins pire? Premièrement, c'est sûr, je peux pas passer à côté de vous dire reposez-vous, ok? C'est ça le plus important parce que c'est ça le pire dans le fond, parce que c'est quand on dort mal ou quand on n'est pas assez reposé que là, on devient irritable, que là, nos émotions prennent le dessus. Maux de tête, bien sûr, déshydratation et tout et tout. Donc, c'est sûr qu'il faut se reposer, on n'a pas le choix, puis c'est le meilleur remède contre la fatigue. Donc, surtout, proche de la nouvelle lune, c'est fait pour ralentir, ok? Donc, si on suit vraiment les cycles, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo, mais si on suit vraiment les cycles, dans le fond, la nouvelle lune, c'est la nuit. Donc, on est censé se reposer pendant la nouvelle lune. Donc, vraiment, c'est de faire attention à nous, tu sais, on prend ça relax, puis on n'est pas obligé de courir partout cette journée-là, ok? Fait que on se repose, tu sais, on peut passer une journée off, là, une petite soirée là, tranquille dans notre salon à pas faire grand-chose, là. Je pense que c'est ça le meilleur remède. Sinon, un peu dans le même courant de pensée, je dirais, pour vous relaxer, eh bien, on peut méditer, on peut prendre un bain, on peut allumer des chandelles. C'est vraiment de se mettre dans un mood, tu sais, tranquille, puis de pas, je sais pas courir partout, pas finir vos travaux à la dernière seconde à une nouvelle lune. Vous allez avoir zéro énergie, c'est vraiment pas le bon moment. Donc, on prend ça relax, puis on chill dans notre bain, là. Ça va être vraiment le meilleur remède pour éliminer la tension et le surplus d'émotions, en fait. C'est sûr qu'on peut laisser libre cours à nos émotions cette journée-là, mais il faudrait le faire comme idéalement seul avec nous-mêmes, dans le fond, parce qu'on veut pas vider notre trop-plein d'énergie sur quelqu'un qui a déjà un trop-plein d'énergie, ok? C'est vraiment pas une bonne recette. Fait que on peut pleurer dans notre bain, il y a pas de problème, ça va influencer personne, ok? Puis on va juste se sentir mieux après. Ensuite, bien évidemment, je peux pas passer à côté de vous dire de boire de l'eau, faut s'hydrater, ok? Parce que les maux de tête commencent quand on est mal hydraté. Bien sûr, ça peut être lié à la fatigue ou à plein d'autres choses, mais en s'hydratant, on diminue les chances d'avoir des maux de tête ou d'être irritable.
Donc, oubliez pas de boire de l'eau, guys! Évidemment, faut pas oublier de bouger un peu, donc surtout à la pleine lune, c'est là qu'il faut vraiment extérioriser nos émotions. Donc là, je vous dis, faites un petit peu de cardio, bougez, allez prendre une marche, allez prendre l'air, que ce soit à la nouvelle ou la pleine lune, pas de problème. Sortez, bougez un peu comme... Faites sortir le trop-plein d'énergie. Faites sortir ça, ces émotions-là qui sont accumulées, là, il faut s'en débarrasser. En plus de tout ça, ça va aussi vous permettre d'avoir plus d'énergie si vous en manquiez au départ. Donc, si la nouvelle lune est vraiment pour vous, là, ben, c'est le temps de se bouger un peu puis d'aller essayer d'aller retrouver notre énergie dans le fond. Un petit bonus pour la nouvelle lune, en fait, je vous conseille d'écrire vos intentions pour le nouveau cycle lunaire. Donc, si vos intentions c'est de faire un projet quelconque ou c'est de vous améliorer dans une telle sphère de votre vie, ben c'est le temps de comme planifier ces objectifs de vie vraiment là. C'est le temps d'écrire ah ben j'aimerais ça me partir une nouvelle routine, ah j'aimerais ça manger plus de fruits, tu sais. C'est comme les résolutions en début d'année là, ben ça c'est à chaque mois, ok, avec la lune. Donc c'est vraiment d'écrire nos petites résolutions, ouais. Nos intentions, tu sais, puis vraiment de travailler pour ça tout au cours du cycle lunaire. Puis pour la nouvelle lune, au contraire, c'est de relâcher. Donc relâcher tout ce qu'on n'a pas de besoin, tout ce qui nous sert pas, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous garde pris au même stade de notre vie. C'est vraiment de laisser tomber tous les poids, tout ce qui nous sert pas, puis continuer à avancer. Alors c'est tout ce que j'avais aujourd'hui pour les petits trucs pour les moon hangover. Donc, j'espère que vous avez apprécié, puis j'espère que vous n'êtes pas en train de vivre un moon hangover aujourd'hui, mais que si jamais c'est le cas, vous allez avoir assez de trucs pour pouvoir passer au travers de votre journée. Donc, merci d'avoir été là. Bye!